Alors 4 saisons, franchement, 4 saisons comme ça, je retourne chez Aldi. Hein. Moi je dis vive Aldi. Bonjour, je fais une baisse. J'ai ramené les courses. Un petit peu de porco et un petit peu de bière. Ça a été difficile la bière. Hein. On a dû le porc. Attends parce que j'ai mis un micro-cravate d'un nouveau modèle et donc je vais me décravater. Donc nous sommes aux 4 saisons. Voilà. C'est ouvert depuis quand les 4 saisons? En fait, moi j'ai repris l'établissement depuis 2000. Donc j'ai travaillé avec mon prédécesseur pendant presque 4 ans. Et puis voilà, et je me suis associée avec Raphaël Guissard et Gaëtan Halleux qui tiennent ici aussi le Mandabar et l'Effet Bœuf depuis maintenant 3 ans. Et donc voilà, on continue notre petit bout de chemin. C'est sympa, c'est petit salon d'accueil. Petit salon d'accueil. Je vais te débarrasser de ta caisse parce que je sens que c'est lourd. Oui, elle est embêtante. Oui, non, c'est lourd. Et là, on a une vue sur le jardin. Je vois qu'on a un petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et 2 piquets tout droit. Il n'y a même pas les 2 piquets tout droit. Donc ça, c'est là que tu mets les grenouilles pour les cuisses de grenouilles. Tout à fait, voilà. Et les poissons. Et les poissons. Et on mange quoi? Des coilles? Entre autres. Oh, le rêve à la carte. Paire de coilles frites. Je pense pas que ça fonctionnerait. Hein. Le marchoir est parfois assez rigolo. Oui, il paraît, oui. Barbecue? Tu fais vraiment barbecue sur la terrasse? Pas souvent, je ne suis pas la reine du barbecue, à vrai dire. Et donc, tu fais ça juste quand tu es en congé? Voilà, avec quand je suis en congé avec des amis, voilà. Bois blanc, tout simple, tout nature. Ça ressemble un peu à ta cuisine? Ça ressemble un peu à ma cuisine, quelque chose d'assez pur, je pense. Simple, direct, franc. Et il y a des salles partout, c'est un truc... Ah oui, on a cette petite salle privative là, et ici on est devant les cuisines. Bosser chez toi, ça fait les fesses fermes en fait. Oui. Ton personnel à la cuisse musclée. Ah bah il faut, hein, ils sont là pour ça. Hein. Vous êtes combien à travailler? Alors ils sont 2 en salle et on est 2 en cuisine. Ah quand même, ça va. Ouais. Et j'ai ma fille qui a commencé aussi il y a plus d'1 an maintenant. Donc elle est plus en salle et j'ai ma seconde qui fait et cuisine et salle. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Ah ben quand vous êtes allé voir Atrium, je vais vous préparer du filet de porc avec une petite sauce à base de bière Atrium, une petite polenta, des asperges parce que c'est encore un petit peu de saison et une petite fleur de courgette en tempura. Tu sais que l'idée c'est que les gens puissent le refaire chez eux. C'est tout à fait réalisable. À l'aise. À l'aise. Même une pièce comme moi peut y arriver. Ça je ne sais pas. Merci, ça fait plaisir. Je me casse, j'en ai marre. 4 saisons, ils ont dit. C'est la saison des pluies. C'est une saison en Belgique, il y a 2 saisons. La saison sèche qui dure 3 jours et la saison des pluies. Voilà, 4 saisons. Moi qui espérais que ce soit une pizza congelée. On va débuter par la sauce, donc c'est très simple en fait. Moi j'utilise du jus de pickles de betterave, parce qu'il y a déjà du vinaigre, il y a le petit goût de betterave, donc ça va donner un petit peu de peps à la sauce. Donc on va simplement la faire un petit peu réduire. J'ai choisi la pomme parce que le petit goût houblonné était quand même assez présent et il y avait un petit peu d'amertume. Oui, on a légèrement goûté. C'est très bon la pomme. Mais moi je dis, il faut pouvoir venir en aide aux marchois qui ont besoin d'un pellel. Le pellel marchois, pomme, dans ta gueule, pomme. On continue. Donc je vais mettre un petit peu de bière. Alors voilà Eric, on a un petit défi pour toi, hein, quand même, voilà, si tu l'acceptes. Est-ce que vraiment j'ai le choix? Non. Donc voilà, en fait, avec Arnaud, on est allé aux toilettes, on a eu beaucoup de mal pour les trouver. Donc tu vas mettre ton micro en main, tu vas le prendre, et de l'autre main, tu vas essayer de trouver la porte des toilettes et d'aller aux toilettes. Je vais chronométrer. Et C'est un petit peu fou. Tu as 1 minute. Pour trouver les toilettes. Alors attends, on va lancer le chrono. T'es prêt? Tu mets le petit casque. C'est clair. Attention, pour trouver les toilettes. Attends, j'ai enlevé mes chaussures comme ça je cours plus vite. Tu as 1 minute, hein. Allez, attention pour trouver les toilettes. 3, 2, 1 et top. Ça peut être qu'ici. 13 secondes. Ah bien. Got it. Bien. Allô Paris, arrêtez le chrono. J'ai trouvé. Et maintenant je peux vous avouer, je lui ai demandé aussi, elle m'a fait signe.
La tradition veut qu'on goûte la polenta. C'est un truc qui vient du nord de l'Italie. Et il faut goûter, il faut que ce soit... voilà. T'as pas une paille comme ça alors? Ça te rend heureux comme ça la polenta? Voilà. La scène qui sera coupée au montage ou pas. C'est toujours le risque avec lui, c'est qu'on ne sait pas quand il coupe. Au niveau décoratif, j'ai simplement poêlé des champignons que j'ai préalablement fait pour ne pas rester trop longtemps avec vous. J'en peux plus. Le caméraman devient fou, il ne sait plus où il doit donner de la caméra. Tu as trop de mains en même temps, on dirait Shiva. Voilà, ça réduit doucement. Je commente. Ça réduit doucement, tranquille. Ça sent bon et À crever, place passe. Et si le champignon se réchauffe doucement, la polenta crémeuse est crémeuse. Alors je explique la polenta parce que je n'ai pas encore expliqué. Donc j'utilise du fond de volaille. Je crème légèrement, je rajoute la polenta, je laisse cuire jusqu'à obtention de cette petite crème. Et je rajoute du piment d'Espelette. Des piments des belettes? Non, il faut avoir des belettes. Beaucoup compliqué. Viens voir, elle a mis le pileur des belettes dedans. Oui, t'es comme c'est beau. C'est une jolie couleur. Je continue? Oui. Vas-y, fais comme chez toi. Alors, ici je vais monter la sauce légèrement au beurre. Et pour que la sauce soit bien montée, il ne faut pas que le beurre soit trop froid, mais pas trop chaud, parce que le beurre va lier. En fait, la sauce, c'est monté, lié, etc. Ça reste très... c'est des termes... Très culinaire. C'est chaud. Il y en a qui aiment ça. Enfin, Corentin aime beaucoup. C'est une armoire à stagiaires, ça. Il faut savoir que quand on a des stagiaires, dans un restaurant, on fait un tas de conneries. Donc, on l'envoie, en général, chercher la ficelle à monter la sauce, l'échelle à monter les blancs en neige. Et ça marche, hein, avec les stagiaires jeunes. À tous les coups, toutes les conneries du monde marchent. Et alors, il y a l'armoire à stagiaires, qui est le truc où... Tu passes juste avant le service, tu regardes s'ils ont fait les poussières comme il faut. Tu fais, ah ouais, ça c'est fait. Et alors, de temps en temps, tu peux tout changer de place. Par exemple, on a un whisky belge, tu vas le mettre là au milieu, là, hop, tu changes, tu mets ça comme ça, hop, tu mets le calvados à côté du whisky qui n'a rien à voir. Là, on rentre dans l'étrange et le bizarre, tu vois, le Don Papa, le Mathusalem, le Duplo, etc. C'est des trucs quand tu as plus besoin de sucre, et tu n'hésites pas, tu peux le mettre, et tu peux reprendre la citation dans les Tontons Flingueurs. On se risque sur le bizarre. J'aime beaucoup sa gestuelle en cuisine parce que tu sens que ça fonce, quoi. Hein. C'est un truc tac, 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 tac. Tu sors combien de couverts quand c'est complet ici? Entre 35 et 40, ça dépend un peu comment... À deux en cuisine. J'ai quand même ma seconde qui est chef de pâtisserie maintenant, donc on est à 3 quand on est dans les gros services, en tout cas. D'accord. Bon, alors, on va travailler un peu maintenant. L'Hugo. On ne peut pas dire Lugo puisqu'il y a un H pour commencer dans Hugo. Donc l'Hugo, oui c'est ça, le Hugo, hein, Emio, c'est donc un cocktail qui est originaire du nord de l'Italie. Je viens de l'apprendre en lisant sur Google parce que je ne connaissais pas. Et donc c'est une de tes spécialités, mais revisitée en plus. On le revisite. Bah, disons que c'est plutôt mon maître d'hôtel qui s'occupe de tout ce qui est évidemment vin, et entre autres on essaie de changer de cocktail au moins une fois par mois. D'accord. Et c'est celui-ci cette fois-ci. Alors ça je reconnais, c'est du champagne. Ça veut dire que t'es bien, c'est du champagne, ça va bien. Liqueur Saint-Germain, ça j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que la bouteille a une gueule pas possible. Ça fait très old style. C'est une liqueur de sureau. Du Bacardi, histoire d'avoir de quoi s'allumer la gueule après. De l'eau pétillante, de la botte et du citron. Voici. À ta santé. Espérons qu'il soit bon. Merci. En tout cas, c'est plein d'arômes et effectivement, le citron vert, la petite tranchette de citron vert l'entame sur le bord, fait qu'on a bien donné du citron vert. T'as bien la menthe aussi. Dans les dents, qu'est-ce que t'as bu? Rien, un Hugo. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 trucs actifs.
La casserole d'eau, on s'en fout, 6. Et cette femme est assez normale, elle n'a pas travaillé à Tchernobyl, donc elle n'a que 2 bras. Et avec 2 bras, elle brûle les 6 affaires en même temps. Et je vous écoute. Ce qui est déjà pas facile. Maintenant, elle n'a pas dit qu'elle voulait nous comprendre aussi. C'est ce que, franchement, ça, je l'admire. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous comprendre aussi de temps en temps. Et là, ils nous prennent pour des... Ils disent, mais quelle bande de zouaves. On a déjà eu le cas. Ça va aller. Enfin, Bon, on va me forcer. Force toujours, c'est un truc... C'est la seule émission de télé où j'ai dû signer un contrat avec des médicaments pour faire maigrir, pour histoire de rentrer dans mes chemises. Oh là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On sent la chef décidée. Clac, clac, clac. Hein, ne rigole pas. Enfin, ça rigole parce qu'elle se marre, l'air de rien, mais tu sens bien que si t'es dans son chemin, elle peut sortir la lame et dégager la neige, tu vois, mais touf, 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 touf. N'est-ce pas? Moi aussi, vous avez tout compris. Ne me touche pas, toi. Ah. J'ai pas fait ça comme une pièce. Atrium et pam. Bah, vous mangerez après, hein, comme d'habitude, froid et après, hein. En tout cas, merci vraiment pour cet accueil, pour ce dynamisme et cette énergie. Merci pour ton temps aussi, hein, nous recevoir quand c'est ton jour de congé. Merci pour tout. Et quant à vous, bah, à bientôt. Bon appétit.